Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette troisième édition du Project Pan. En fait j'essaie de vous faire un petit topo tous les 2 mois pour vous dire où j'en suis, ce que j'ai terminé, ce que je veux terminer et ce qui me reste à terminer. Ce que j'ai pour habitude de vous dire, c'est que j'aime terminer au minima 50% des produits qui se situent sur cette liste. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et puis on va pouvoir commencer par les produits que j'ai réussi à terminer. J'ai surtout réussi à terminer du skincare, donc je vais prendre les produits comme ils me viennent, il n'y a pas forcément d'ordre particulier. Il y avait notamment ce masque là de chez Peter Thomas Roth et c'est le Cucumber Gel Mask, donc que j'ai réellement terminé. C'est un masque en fait détox qui est censé un petit peu désaltérer votre peau. C'est pas mal si vous le mettez au frigo, ça a vraiment un effet très frais. Je crois que j'ai dû vous en parler dans mes produits terminés. Je vous remettrai la vidéo là si j'y pense pour que vous puissiez avoir le détail de ce que j'ai pensé réellement de ces produits là. Mais j'ai réussi à en venir à bout. C'est pas un produit que j'ai adoré. Vous voulez savoir pourquoi je le rachèterai pas forcément, je vous renverrai vers cette vidéo là, mais je suis assez fière de moi puisque je l'ai terminé. Un mascara que j'ai pas réellement terminé mais dont je dois me séparer tout simplement parce que le packaging est HS. C'est cette merveille de chez Lancôme qui est le Grandiose de chez Lancôme. Alors moi je vous avais déjà dit que je sais que c'est un mascara qui est vraiment adoré. Je l'avais pas adoré plus que ça et puis en vieillissant je l'avais trouvé beaucoup plus performant, mais alors là il y a un truc qui a dû s'enlever et du coup c'est impraticable quoi. Donc voilà, donc il termine dans cette vidéo alors qu'il n'est pas réellement terminé, mais bon écoutez je ne peux plus l'utiliser. Autre produit que j'ai terminé, et ça faisait un moment que je l'avais, c'est ce gloss là de chez MAC qui est le Boy Bet qui se présente comme ceci. Alors attendez, il en reste une petite lichette, il est tellement beau ce gloss là. Je n'aime pas tous les gloss de chez MAC mais les Cream Sheen je crois que ça fait partie de mes préférés. C'est potentiellement un gloss que je rachèterais ça parce que je l'ai beaucoup aimé. Mine de rien c'est des gloss qui se terminent assez facilement, ceux de chez MAC. Donc voilà, je l'ai enfin terminé et je peux vous assurer que c'est rarissime pour moi de terminer un produit lèvres. Alors un duo que j'ai terminé c'était ces deux produits là de la gamme paille. J'avais la crème à l'avocat et au jojoba et j'avais également le contour des yeux. Bah écoutez je les ai terminés, c'était pas de mauvais produits mais c'était pas non plus un produit fantastique. J'étais assez contente de les terminer pour pouvoir enchaîner sur autre chose. En revanche ce sont des produits qui durent vraiment dans le temps. Le contour des yeux il a dû me faire sans vous mentir au moins 4 mois et en l'appliquant matin et soir, et la crème peut-être 2-3 mois, donc je trouve que ça valait vraiment le coup. Autre produit que j'ai terminé, c'est cette lotion exfoliante de chez Glam Glow, c'est le Super Toner Exfoliating Acid Solution. Vous aviez donc 6 acides à l'intérieur, j'ai vraiment mis du temps à la terminer, j'ai peut-être mis 1 an. Donc c'était bien, on était bon au niveau des dates puisque la durée de conservation était 24 mois. Écoutez voilà, c'est un bon produit, par contre il est costaud, attention je vous l'ai déjà dit, je pense qu'il ne s'adaptera pas aux types de peau les plus sensibles, vraiment pas. En revanche je le trouvais plutôt efficace. Je le rachèterai pas, je préfère tester d'autres produits mais en revanche j'ai quand même pris plaisir à l'utiliser. J'ai également terminé ce masque là de Alexandra Steiner et Primark. Je vous en ai beaucoup parlé de cette femme là qui est une spécialiste du skincare qui a fait une collab avec Primark. Ce qui était assez étonnant étant donné qu'elle est plutôt elle située haut de gamme, donc c'était une agréable collab. C'était pas un masque qui m'a laissé sans voix, c'est le Sleeping Spa et globalement j'ai testé plusieurs produits maintenant de cette gamme là. Globalement je suis déçue, même si on est sur du tout petit prix, je pense que ça doit être 6 € le masque de nuit. Voilà, d'un point de vue sensoriel, de toute façon elle l'avait dit, elle ne voulait pas mettre de parfum dans ses formules, donc bon ça au moins je savais à quoi m'en tenir. Mais pour ce qui est des textures en règle générale j'étais assez déçue, donc ça non, ouais, c'est pas un produit que j'ai adoré, que je vous recommanderais. Ensuite j'ai terminé une merveille que j'adore, que bien évidemment je me suis empressée de racheter. C'est le Pump and Volume de chez Dior. D'ailleurs je vais m'empresser d'ouvrir le nouveau parce que je trouve que le violet comme ça, je vous l'ai déjà dit, c'est sublime quand il fait beau, c'est canon ça avec tous les looks, donc ça voilà je prends. Ensuite j'ai cette huile capillaire de chez Macadamia. Si je vous dis depuis combien de temps c'était ouvert, je pense que vous sursautez là devant votre écran. Ça faisait au moins 4 ans au moins je dirais, alors que la durée de conservation c'était 18 mois. Bon voilà, c'est pour les cheveux, c'était de l'huile, elle sentait absolument pas le rance, elle est toujours aussi efficace, c'est une excellente huile. Ça potentiellement c'est un produit que je pourrais racheter parce que je l'ai adoré, j'ai adoré le côté sensoriel. Alors faire attention parce que comme n'importe quelle huile, si vous en abusez de trop, forcément ça va graisser vos cheveux, ça a un rendu un peu cracra. Mais honnêtement moi je l'ai beaucoup aimé cette huile là et je suis assez fière parce que c'est un produit qui est dur à écouler les huiles capillaires. Et enfin dernier produit qui m'a duré sans vous mentir au moins 8 mois, alors que bon c'est pas si grand que ça,
c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Voilà, c'était une primer pour les yeux qui était convenable, qui n'était pas non plus incroyable, que je n'aurais jamais acheté de ma vie si ça n'avait pas été dans un duo qui a dû avoir avec une palette. Mais voilà, je suis contente et fière de l'avoir terminé. Ensuite, les produits que je n'ai toujours pas réussi à terminer, je vais peut-être vous montrer ceux qui sont là depuis le début, vraiment, alors ceux-là je peine à les terminer. On a toujours ce bronzer là de chez Kiko, où j'arrive pas à voir le fond. En fait, ce que j'aime pas avec ce bronzer, c'est qu'il a tendance à être un petit peu trop rouge et du coup c'est pas forcément super facile pour moi à utiliser. En revanche, j'aime bien la texture, je trouve que c'est une texture qui s'applique plutôt bien. Donc voilà, je pense que je vais m'en débarrasser, il est bien trop vieux et honnêtement voilà, je me force vraiment, je prends pas forcément de plaisir à l'utiliser. Donc ça, celui-ci, je le remettrai pas dans mes prochains Project Pan, je vais pas continuer à l'utiliser. Ensuite on a le Cabro de chez Benefit que j'ai vraiment bien réussi à descendre, je suis assez contente franchement. Bon, il m'en reste encore pour au moins les prochains Project Pan. C'est sûr que dans 2 mois je l'aurai pas terminé, c'est des produits qui sont super longs à utiliser. En fait j'aime bien le rendu, par contre je déteste la texture, c'est une texture qui est un petit peu trop sèche, un petit peu trop compliquée à étirer et c'est vraiment la raison pour laquelle c'est pas un plaisir pour moi d'appliquer ce produit là, mais le rendu est plutôt joli. J'ai la teinte numéro 3, donc écoutez, on va le terminer jusqu'à ce qu'il soit totalement sec. Vous avez été nombreuses à me dire mets du Duraline pour faire perdurer le produit. Oui et non, parce que vraiment pour le coup je trouve que ça métamorphose vraiment la formule du produit, donc écoutez, on verra. Pour l'instant je continue comme ça, donc celui-ci il reste dans les produits à terminer. Ensuite ça c'est un fond de teint que je m'étais donné pour objectif de terminer, ça fait un moment, ça fait au moins 18 mois qu'il est ouvert, si ce n'est presque 24 mois et ça fait, il a une durée de vie de 24 mois. Écoutez, pareil, je vais me donner la fin de l'été pour le terminer. Si d'ici la fin de l'été il est toujours pas terminé, celui-ci c'est pareil, j'en veux plus, je n'en entendrai plus parler. C'est le Even Better Glow avec un SPF 15 que j'ai en teinte CF28. Donc écoutez, on verra. En tout cas celui-ci, voilà, je projette toujours de le terminer. Une poudre, je vous le dis depuis, voilà, depuis le début, qui est interminable, mais qui est vraiment interminable. Je crois que c'est la poudre qui m'a duré, sans vous mentir, ça fait au moins 4 ans que je l'ai cette poudre là. Pareil, elles sont pas rances, elle est pas bizarre, donc pour l'instant je la garde. J'espère que je l'aurai terminée d'ici les 2 mois, il m'en reste vraiment plus beaucoup, mais bon quand même. Je vous l'ai déjà dit, ça a vraiment une odeur de talc qui est assez présente. Là c'est vraiment la poudre que j'ai mise, je l'aime énormément cette poudre là, je l'ai déjà mise. C'est un excellent rapport qualité-prix selon moi, c'est peut-être 8 ou 9 $ la poudre. Vous n'avez pas moins de 65 grammes, ce qui est énormissime. En général, par exemple si je prends la grosse poudre Kat Von D qui met déjà un certain temps à se terminer, il y a 30 grammes, là il y en a plus du double. Donc voilà, c'est un produit qui est très long, qui a un excellent rapport qualité-prix et que je veux impérativement terminer. Ensuite j'ai ce rouge à lèvres là que je n'ai pas du tout fini, mais pareil il va vraiment falloir que je le termine. C'est un rouge volupté qui est une ancienne édition limitée de chez Yves Saint Laurent qui n'existe même plus, qui est sublime, je vais vous swatcher. C'est une texture qui glisse tout seul, alors qui est un petit peu clair comme ça, mais mélangé avec d'autres produits ça le fait très bien. J'ai vraiment envie de le terminer, moi à l'époque c'était un testeur, ça fait très longtemps qu'il est dans ma collection et voilà, je vous dis je termine assez rarement les produits lèvres. Mais ça j'ai vraiment envie de continuer à le tester et pourquoi pas, je me dis au vu du rendu que ça a là sur ma main, pourquoi pas le détourner un petit peu en blush aussi. Et alors 2 produits que j'aurai terminé d'ici le prochain Project Pan, c'est une certitude, c'est le liquide camouflage de chez Catrice que j'aime énormément. Au début quand je vous avais montré, j'avais fait une sorte de décutler anti-cerne, je vous avais dit que voilà, je l'avais pas trop testé, vous avez été nombreuses à me dire si il est génial. Je vous confirme qu'il est vraiment top. Moi la teinte que j'ai c'est la teinte light beige et je pense que voilà, d'ici 2 mois il sera terminé celui-là. Celui-ci il me reste allez quoi 4-5 applications maximum. C'est un highlighter de chez NARS pareil que j'ai depuis un petit moment dans ma collection et je suis trop contente parce que vous avez dû voir dans mes hauls précédents que j'ai acheté quand même pas mal d'enlumineurs liquides et je me suis dit tu n'en ouvres aucun tant que tu n'as pas terminé celui-ci et je vais bientôt arriver au bout. Pour la dernière catégorie, je vais vous montrer du coup les produits que j'inclus, les nouveaux produits à terminer. Il y a un petit peu de skincare, aussi du maquillage. Donc on va commencer peut-être par un produit soin, à savoir ce produit là chez The Ordinary, c'est le Caféine Solution 5%. Je suis à peu près à la moitié de ce produit là, ça fait un moment qu'il est ouvert, pareil il a une durée de péremption de 12 mois, je dirais que ça fait à peu près 1 an que je l'ai ouvert, donc il faut vraiment que je m'active et que je le termine. Ça ne va pas être un produit que vous utilisez, vous voyez, comme contour des yeux. C'est pour préparer votre contour des yeux à mieux recevoir les produits que vous allez mettre par la suite. C'est un produit que j'aime beaucoup, mais je vous avoue que voilà, j'ai tendance un petit peu à laisser de côté. Donc ça, il faut impérativement que je termine d'ici 2 mois. Autre produit de chez The Ordinary qu'il faut que je termine, pareil je l'aurai terminé, ça c'est une certitude parce que vous n'avez que 30 ml. C'est le Natural Moisturizing Factor plus HA.
Écoutez, c'est une crème hydratante, tout ce qu'il y a de plus basique, regardez comme ça. Tac, qui n'a pas d'odeur particulière, qui hydrate plutôt bien, qui est assez agréable, que j'utilise plutôt le soir moi. Voilà, je la trouve sympa, agréable, mais pas non plus transcendante, donc j'ai hâte de la terminer pour tester autre chose. Alors niveau maquillage, c'est un produit qui m'a été donné, je pense qu'au vu de la texture du produit, ça doit faire un petit moment qu'il est ouvert, donc j'aimerais bien l'utiliser davantage. C'est un produit de chez Nars, je dirais qu'il me reste à peu près ça. Ce qui est très difficile puisque, regardez, ce que j'aime pas avec ce type de produit, c'est que c'est très pénible à doser. Tout de suite vous en avez 3 tonnes et vous voyez à quel point c'est pigmenté, il en faut vraiment une micro goutte. Donc ça c'est une certitude, d'ici 2 mois je l'aurai jamais terminé, mais je me donne 6 mois grand max pour terminer ce blush là. C'est un blush liquide en teinte Orgasme. Alors ça c'est un produit, je triche un peu, je pense qu'il sera très prochainement terminé. C'est le Brow Seal de chez Make Up For Ever que j'ai depuis une éternité, mais vraiment une éternité dans ma collection. Donc ça c'est pareil, c'est sur les sourcils, c'est pas bien méchant, il m'en reste assez peu. Mais je me suis dit que je l'inclurais dans cette vidéo pour être certaine de le terminer d'ici là. Autre produit make-up, c'est un mascara de chez Duce. Je vous avais déjà parlé de ce mascara là en vous disant qu'il était topissime. C'était la deuxième fois que j'utilisais. Bah écoutez, je le trouve moins bon que la première fois. Alors est-ce que c'est parce que j'ai un peu plus tardé à l'ouvrir? C'est possible. Mais voilà, pour l'instant c'est un produit qui fait 13,5 ml, ce qui est énormissime pour un mascara, vraiment. Je sens qu'il commence un petit peu à sécher, donc il est un petit peu vers la fin. Ça d'ici 2 mois, pareil, je pense vraiment que ça sera terminé. Autre produit que j'utilise déjà depuis 2 mois, et honnêtement c'est que le petit format. J'ai déjà le produit en full size, je l'adore, c'est un 5 ml. C'est le primer de chez Marc Jacob qui s'appelle le Velvet Primer, tout simplement, que je trouve vraiment top. Vraiment je l'aime beaucoup ce primer là. Alors ça ne détrône pas mon chouchou de tous les temps, mais ça fait vraiment partie des primers qui ont un effet pour moi. Donc ça voilà, c'est sûr, je veux le terminer. Alors autre primer pour les yeux, pareil, que j'ai dans ma collection depuis une éternité, que j'avais dû avoir dans une box américaine. C'est la Eyeshadow Primer Thank Me Later de chez Elizabeth Mott. Alors celle-ci, si je la compare à celle de chez Too Faced, je la préfère largement, je préfère la texture et je trouve qu'elle a tendance quand même à mieux faire perdurer les fards à paupières. Donc celle-ci, je prends beaucoup plus de plaisir à l'utiliser. Je sais pas clairement si je l'aurai terminé d'ici 2 mois, ça met du temps à se terminer mine de rien les primers pour les yeux, mais il faut impérativement que je la termine rapidement. Pour le soin, j'ai cette crème là de chez Saturday Skin que je vous ai présentée récemment dans des favoris que j'adore. J'adore la texture, j'adore l'odeur. Ça fait un petit moment, je dirais que ça fait presque 1 an que je l'ai ouvert et elle a du coup une durée de péremption d'1 an. Donc vraiment j'essaye dans la mesure du possible de respecter ces dates là, ces dates d'ouverture. Surtout pour le soin. Il y a des produits en maquillage, bon je vais un petit peu déborder à partir du moment où voilà, la texture n'a pas changé, l'odeur n'a pas viré, il n'y a pas de problème. Mais pour les crèmes, pour voilà, les soins, je suis un petit peu plus regardante. J'adore cette crème là, c'est vraiment une crème pour le coup pour lequel je prends plaisir à utiliser. Un anti-cerne que j'ai depuis bien trop longtemps, en plus c'est pas du tout matin donc je pense que je vais le mixer avec un autre. Je vais vous montrer la teinte que j'ai, c'est la teinte Vanilla, c'est le Creamy Concealer de chez Nars qui est un produit cultissime dans la marque. Moi je dirais que pour le coup c'est la teinte universelle, la teinte Medium Custard qui me va. La teinte Vanilla ouais elle est un petit peu trop claire. Donc c'est pas grave, ça fait vraiment longtemps que je l'ai donc je veux impérativement le terminer. Pareil les anti-cernes, je crois que c'est la catégorie de produits où j'ai plus de trucs à découvrir, à entamer. Donc avant d'en ouvrir de nouveau, je voudrais au minima terminer celui-ci. Au niveau des huiles, ça fait un petit moment qu'elle est ouverte. Celle-ci, elle a une durée de péremption de 36 mois, donc on n'y est pas. Mais j'ai envie d'en tester d'autres. C'est la Bee Oil que j'aime beaucoup. J'en ai déjà beaucoup parlé de cette huile-là. C'est une huile multifonction. Vous pouvez très bien l'utiliser sur les vergetures, sur le corps, sur les cheveux, pourquoi pas. Je pense que d'ici 2 mois, ça s'y terminera, même si voilà, les huiles, c'est pas ce que je préfère au niveau des textures, je vous l'ai déjà dit. Petite bébé crème pareil qui est sur le point de se terminer. Si vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière, je vous disais que dès que je termine cette petite bébé crème de chez Herborian, qui devrait pas trop tarder à se terminer, vous pouvez être sûre et certaine que je vais tester la nouvelle de chez Bio by Nux que j'ai vraiment hâte de tester. Donc voilà, celle-ci je pense qu'elle est en moins de 10 utilisations, elle est terminée. Un autre fond de teint sur lequel je suis vraiment sur la fin, je le rachèterai c'est sûr, je l'adore ce fond de teint là, il me reste à peu près ça je dirais. C'est le teint miracle de chez Lancôme. Vous êtes nombreuses à me demander la teinte que j'ai. Bon là pour le coup c'est la teinte 010 qui est un petit peu palote pour moi, je vous l'avoue. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas encore pris de couleur donc ça va très bien le faire. Et je vous dis au vu de ce qui me reste, je pense qu'il me reste une bonne dizaine d'applications et on n'entendra plus parler. Dernier produit qui a été périmé depuis mai 2020, donc il faut impérativement que je le termine. Bon je l'ai pas ouvert depuis si longtemps que ça mais quand même c'est le Hydra Reed de chez Dr Pierre Rico qui malheureusement a été discontinué. Je pense qu'il a été remplacé par un autre sérum hydratant mais il faut vraiment que je le termine. Je vous montre vite fait la
la texture, j'adore ce sérum. Pour l'instant c'est le sérum hydratant que j'ai le plus aimé utiliser au cours de l'année, donc c'est pour vous dire. Donc je vais avoir aucun mal à le terminer, c'est juste qu'en ce moment je tourne avec 4 sérums hydratants. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un petit peu plus compliqué de le descendre, mais d'ici 2 mois c'est une certitude, il sera terminé. Je vous ai présenté tous les produits que j'avais à terminer. J'espère que ça vous motive vous aussi à faire le tri et à vous forcer à utiliser les produits que vous avez achetés. Voilà, pour éviter au maximum le gaspillage. C'est bien un truc que je déteste, c'est gaspiller des produits. Et j'aime bien le fait d'avoir mis ça en place sur ma chaîne, parce que ça m'oblige entre guillemets à faire un petit état des lieux tous les 2 mois pour vous montrer ce que j'ai réussi à terminer ou pas. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.